Bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voilà à notre rendez-vous quotidien des mercredis comme nous l'avons annoncé déjà lundi et encore sur notre page cette matinée. Cet après-midi n'est pas un après-midi comme tous les autres, je vous l'assure, ce n'est pas un après-midi comme tous les autres. C'est un après-midi particulier pour lequel nous devons écrire non pas seulement la date de ce jour dans nos calendriers, mais à lequel nous devons notamment inviter un maximum de personnes. Donc j'entendrai que nous partageons le maximum de la vidéo afin de pouvoir nous révéler ce que le Seigneur nous a inspiré. C'est un enseignement qui risque de nous prendre 1h, 1h30 parce que le Père a des choses à nous dire. On a particulièrement 5 points sur lesquels nous devons parler. Tu dois savoir une chose, la vie chrétienne que tu as accepté de vivre depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, certaines personnes vont te le dire, n'est pas du bonbon au chocolat, c'est comme ça qu'ils vont le dire. Mais moi je dis c'est une école de la vie. C'est quand je parle de l'école, ça veut dire qu'il y a des classes que nous devons passer. Et je voudrais bénir certains hommes de Dieu à qui le Seigneur a révélé que cette année est la croissance spirituelle. Dans l'enseignement que nous allons partager cet après-midi n'est pas un enseignement pour des personnes qui sont encore au lait spirituel. Qu'est-ce que j'appelle le lait spirituel? Les nouveaux-nés, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un enseignement pour ceux qui sont passés du lait à l'enfance, à l'adolescence, et qui sont entrés dans une phase de la maturité spirituelle. Je reprends bien. L'enseignement de cet après-midi, il n'est pas destiné, si toi tu viens donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ il y a quelques jours, tu viens de te baptiser, tu auras du mal à comprendre ce que le Père veut nous communiquer comme grâce cet après-midi. Mais si toi tu as déjà été baptisé et tu es enfant de Dieu depuis 2, 3, 4, 5, 6, voire même 10 années, cet enseignement t'est destiné. Et surtout cet enseignement également est destiné pour ceux qui aspirent à la maturité spirituelle. Parce que tu le veuilles ou pas, il y a des combats auxquels tu vas faire face. Je te le dis encore et je pose mes mots. Il y a des combats auxquels tu vas faire face. En tant qu'enfant de Dieu cette terre, tu dois d'abord savoir que le premier de tes ennemis est le diable. Le deuxième de tes ennemis est le péché. Donc je dis encore une chose, il y a des combats auxquels tu dois faire face. Donc si nous voulons reformuler cet enseignement, on aurait pu l'intituler l'ennemi de ma destinée. Et je pèse encore mes mots quand je parle de l'ennemi de ma destinée. On aurait pu intituler cet enseignement l'ennemi de ma destinée. Donc comme je dis tantôt, il y a des choses sur cette terre auxquelles tu vas faire face. Que tu le veuilles ou pas, si tu as décidé de vivre la vie de Jésus, tu as décidé de vivre cette vie jusqu'à la fin de tes jours. Lorsque Dieu t'enlève de cette terre, je te dis, mon frère et ma soeur, il y a des choses que tu vas devoir vivre. Il y a des combats que tu vas devoir combattre. Il y a des investissements que tu vas devoir vaincre, sans lesquels il te sera, comme je te l'ai dit, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Il te sera difficile de manifester l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Sœur Ibo Shekina, tu parles français, c'est une bonne chose. Partageons la vidéo. Je vous assure, quand je pense à ce que le Seigneur nous a révélé, surtout inspiré depuis ce matin, à 3 h du matin, je suis encore dans l'admiration de ce qu'il nous a dit. Donc je vais attendre que nous partageons au maximum la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient connectées, afin que Dieu puisse vraiment nous bénir, chacun d'entre nous. Comme je disais tantôt, quand on est enfant de Dieu, il y a des combats que nous devons livrer. Je sais que dans nos églises, dans nos communautés locales, dans nos églises locales, dans nos assemblées de Dieu, les hommes de Dieu que nous sommes, ils annoncent la bonne nouvelle. Et certains annoncent la bonne nouvelle selon la révélation qu'ils ont de Dieu. Cet enseignement que je voulais partager cet après-midi, c'est quelque chose que Dieu m'a révélé. C'était le mois d'avril l'année dernière, mais je n'ai pas le temps de le partager à cause de certaines exigences au niveau du ministère. Et cette année, une année de gloire où le Seigneur lui-même, il a dit, va nous bénir. Il a déjà commencé à nous bénir. Il demande donc que nous partageons cet enseignement. Et cet enseignement, comme je vous dis, c'est un enseignement assez riche. Et je ne voulais pas le faire sur deux sections. On va le faire sur une section cet après-midi. Donc ça peut nous prendre 1h, 1h30. Donc soyez avec moi. Comme le Seigneur, comme j'étais également au pied du Seigneur cette matinée pour vraiment écouter tout ce qu'il avait à me dire. Tu dois savoir que tu es dans un monde dans lequel tu es face à des combats. Que tu le veuilles ou pas,
En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire face au combat. Je ne voudrais pas me répéter, ça ne va pas être tautologie, mais je veux te le dire. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas encore passé au stade de la mort. Cet après-midi, tu vas devoir mourir en toi. Tu es enfant de Dieu depuis un certain nombre d'années. Tu marches avec le Seigneur, tu communies avec le Seigneur. Et il y a encore des choses en toi qui ne sont pas encore mortes. Cet après-midi, tu vas devoir mourir. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais rendre des actions de grâce à notre Père, déjà pour lui qui a inspiré cet enseignement. Et comme je vous ai dit, partageons au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Partageons. Vous ne faites pas plaisir au pasteur Gérard que je suis. Mais nous rendons grâce au Saint-Esprit et nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est de lui qu'il est question. Nous voulons élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il est, il est question. Donc nous allons adorer avec cette chanson qui dit « En tes mains, j'abandonne toutes choses » et nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre possession de ce moment afin qu'il conduise toutes choses. Nous voulons adorer, nous voulons adorer. Comme je disais tantôt, partageons au maximum l'enseignement. Mélissa, mes filles qui sont là, Mélissa, Sophie, toutes qui sont là, s'il vous plaît, partageons la vidéo, Le Seigneur, le Père a beaucoup de choses à nous dire cet après-midi. Il a beaucoup de choses à nous dire cet après-midi. Et je veux prier le Saint-Esprit qu'après cet enseignement, nos vies ne soient plus jamais la même. Il y a des choses qui nous bloquent de voir la gloire de Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent, qui nous entravent de marcher avec le Père. Même dans nos foyers, même dans le mariage, il y a des choses que si tu n'as pas rencontré ton Dieu, je te parle encore cet après-midi, que cet enseignement, j'aurais pu le reformuler, les limites de ta destinée. J'aurais pu reformuler cet enseignement, ton seul à seul avec ton Père. J'aurais pu reformuler cet enseignement, ton Gethsemane. C'est la raison pour laquelle je vous demande, s'il vous plaît, on ne le fait pas pour moi, mais nous le faisons pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, que nous partageons au maximum cette vidéo. Partageons au maximum ces vidéos. Invitons le maximum de nos amis à nous connecter. Invitons le maximum de nos frères et nos sœurs. Tu es un homme marié avec ta femme, si tu peux suivre cet enseignement, Dieu va vous bénir. Tu es une femme mariée avec ton mari, tu peux suivre cet enseignement, Dieu va nous bénir. Partageons cet enseignement au maximum. Comme je disais tantôt, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas encore passé au stade de la mort, ta vie n'a pas encore commencé. Je dis en tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. On t'a trempé dans les eaux de baptême. J'étais même peut-être moi-même baptisé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans une phase où j'appelle la phase comment on appelle même ça? La phase où tu es en train de suivre des enseignements d'affermissement. Tu es dans une phase d'affermissement. Tu es en train de grandir avec ton Seigneur. Je vais te prendre un exemple banal. Lorsqu'une maman met naissance au monde, lorsqu'elle donne naissance à un enfant, l'enfant n'est qu'un bébé. Elle va soit l'allaiter avec le sein, excusez-moi pour ces illustrations, je dois le faire comme ça pour qu'on comprenne. Allaiter avec le sein, l'enfant va commencer à boire du sein maternel. Le sein maternel, c'est que toi tu es quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Certaines femmes, pour des raisons ou pour d'une autre, elles ne vont pas allaiter avec le sein, elles vont sévrer l'enfant, je pense ça comme une illustration, et elles vont donner le biberon au bébé. L'enfant va boire dans le biberon il va prendre le biberon. Ou bien il va prendre le lait de la maman au travers de ses mamelles. Ça, c'est l'enfant qui vient de naître. Après un certain stade, l'enfant va commencer à manger des céréales. Tu vas donner des céréales. Tu vas le laisser au lait, tu vas donner des céréales. Après qu'il a mangé le céréal, tu vas commencer à le nourrir avec la nourriture un peu solide. Il aura les dents, la poussée dentée, il aura les dents, il va commencer à manger la nourriture solide. Mais il ne pourra pas manger la nourriture que toi tu manges parce que son ventre ne sera pas encore vraiment large pour qu'il reçoive tout ce que tu as mangé. C'est la même chose spirituellement. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur personnel, tu es dans une excitation. Tu es excité, tu veux parler de Jésus à tout le monde. Tu es en train de prendre le lait. Tu prends le lait des mamelles de Jésus. Jésus a des mamelles, il te nourrit de ses laits. Après, tu grandis, tu commences à faire face à certaines épreuves, certaines difficultés dans la vie. Tu es en train de manger le céréal. Après le céréal, tu commences à manger la nourriture un peu solide. Après la nourriture solide, tu dois manger maintenant la nourriture solide. Et cet enseignement cet après-midi, c'est la nourriture solide. Ce n'est pas destiné à n'importe qui, c'est la nourriture solide. Donc, comme je disais tantôt, on va adorer pour entrer notre vie de sujet parce qu'on a au moins 1h, 1h30 à nous exhorter. On va adorer pour entrer dans notre sujet. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tu peux m'enregistrer cet enseignement, enregistre-le, ça va te bénir. Comme je suis en train de dire, en tes mains, j'abandonne. Il faut tout abandonner cet après-midi. Abandonne tout à ton Père. Entre tes mains,
j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Il y a quoi des choses que tu appelles mien? Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Je sens les ailes de la foi. Cantique 292. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre à la croix. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Brindo Bassa. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Verset 3, couplet 3. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps, prends mon âme. Prends mon corps, prends mon âme. Que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout me soit détruit à moi. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Bindubassa. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. On va reprendre cela. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps. Prends mon âme, règne sur mon cœur. Commence à demander à Dieu de prendre tout. Commence à demander, tu sais ce qui te dérange. Jacob a eu ce problème dans Genèse 32. Il a dit le moment était arrivé pour lui de mettre ses 2 femmes de côté, de mettre ses 13 enfants, ses multiples serviteurs et d'aller rencontrer son père parce que Jacob avait reçu une parole de bénédiction. Mais il ne voyait rien s'accomplir dans sa vie. Le moment est arrivé, bien aimé, cet après-midi. On est dans une nouvelle, on est dans une très bonne année. Le moment est arrivé, bien aimé, cet après-midi. Tu vas dire à ton maître t'excuser. Tu vas dire à ta femme, excuse-moi, je vais écouter ce que le Saint-Esprit a besoin de me dire. Je veux rencontrer mon Père. C'est lui qui m'a créé. Toi, mon mari, tu ne m'as pas créé. Toi, ma femme, tu ne m'as pas créé. Mes enfants, écoutez, je vais écouter la voix du Saint-Esprit. J'ai un problème. Depuis un certain moment, il y a un péché qui me tient captif. Depuis un certain moment, je vois des choses récurrentes dans ma vie. Depuis un certain moment, il y a un cycle dans ma vie qui m'amène toujours à rétrograder. Depuis un certain moment, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre dans ma vie. Donc cet après-midi, je vais faire un couloir avec mon Père. Cet après-midi, je vais faire un couloir avec le Saint-Esprit. Cet après-midi,
ma vie doit décoller. Cet après-midi, ma vie doit plus être comme la même. Cet après-midi, je veux parfaitement voir ce que le Père a écrit me concernant. Je veux totalement entrer dans ma destinée. Cet après-midi, je me lève de ma situation de conformité et je m'en vais vers mon Père. Je décide de prendre ma croix sur moi-même et de suivre Jésus sur le chemin. Cet après-midi, je renonce à moi-même. Je me dépouille de moi-même. Cet après-midi, non, le vêtement doit partir. Si c'est un vêtement de honte, il doit partir. Un vêtement de non-mariage, il doit partir. Un vêtement de célibat, il doit partir. Un vêtement de colère, je dois l'enlever. Un vêtement d'impudicité, je dois l'enlever. Un vêtement de mensonge, je dois l'enlever. Un vêtement d'hypocrisie, je dois l'enlever. Un vêtement de jalousie, je dois l'enlever. Un vêtement d'amertume, je dois l'enlever. Un vêtement je dois enlever les vêtements. Je dois enlever les vêtements. C'est pour ça que je dis, partageons la vidéo, mes frères. Je ressens une forte onction dans ce lieu. Le Seigneur va nous délivrer cet après-midi. Et il ne peut que le faire par sa parole. Il ne peut que faire ça par ta parole. Donc je vais prier notre Seigneur. Je voulais encore prier notre Père. Je voulais prier notre Père. Afin que nous écoutons cet enseignement avec les oreilles charnelles. Mais que nous écoutons cet enseignement avec les oreilles spirituelles. Je dis, le Seigneur, cet après-midi va nous délivrer. Il m'a dit, à part simplement, moi je ferai ce que j'ai à faire. Donc nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit et tu vas ouvrir ta Bible dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Je dis, je ressens une forte onction dans ce lieu. Et je sais une chose, quand je sens cette onction forte, c'est une onction de délivrance. Mais la délivrance ne peut que venir après la parole. Après la parole. Je ressens cette onction forte, je ressens cette onction forte. Là où tu me suis, peut-être tu vas commencer à ressentir. Je ressens une onction forte là où je me trouve. Et cette onction, c'est une onction de délivrance, une onction de restauration, une onction de guérison. Ça veut dire, partageons la vidéo. Partageons la vidéo pour que Dieu bénisse un maximum de personnes. Partageons la vidéo pour que Dieu bénisse un maximum de personnes. Saint-Esprit de Dieu, viens. Si tu connais cette chanson, adore avec moi. Là, nous t'accueillons. On va accueillir le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire toutes les paroles. C'est lui qui dit toutes choses. C'est lui dont la parole porte la vie. C'est lui qui apporte la délivrance. C'est lui qui révèle les mystères cachés de nos cœurs. C'est lui qui nous rend libres. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous édifie. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous convainc. On veut l'inviter, on veut l'inviter, on veut l'inviter, le Saint-Esprit, là où tu es. Tu ne connais pas les chansons de cette adoration, invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit qui vient te remplir, disposer ton cœur, disposer ton âme, parce que cet enseignement, c'est pas comme un enseignement tous les autres, comme tous les enseignements que nous avons eu à donner. C'est un enseignement particulier, un enseignement spécial. Invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit. Pendant que tu partages la vidéo, invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu vient, c'est là, nous t'accueillons. Je vais l'accueillir dans mon cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu vient, c'est là, nous t'accueillons. Tu vas l'accueillir dans ton cœur, pas dans ton âme, dans ton cœur. Ô Saint, parce qu'il veut parler dans ton cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu vient, c'est là, nous t'accueillons. Il vient pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va nous parler à part de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu vient, c'est là, nous t'accueillons. Viens manifester le mandat du Père. Ô Saint-Esprit de Dieu vient. Viens laisser tomber les écailles de nos yeux. C'est là, nous t'accueillons. Viens ôter les manteaux d'impudicité. Ô Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Bindubasa karakaso. Ô Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Ô Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Ô Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Viens manifester le nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens glorifier son nom. Viens le révéler à nos vies. Tout ceci en le nom de Jésus. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10.
2 Corinthiens chapitre 10. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10. Versets 3 à 6. Nous voulons prier. Nous voulons lire la parole de Dieu et prier. 2 Corinthiens chapitre 10. Versets 3 à 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Si nous marchons, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute obéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous allons prier avec ce verset biblique. C'est le verset que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, parce que le combat n'est pas charnel. Tu ne vas pas attaquer ton frère ou ta soeur, ou ton mari ou ta femme, non. Le combat est contre l'esprit qui est derrière ton mari, contre l'esprit qui est derrière ta femme, contre l'esprit de rébellion qui est derrière tes enfants, la délinquance juvénile, l'esprit d'impudicité, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère, l'esprit de mensonge. C'est contre cet esprit, ce n'est pas contre ton frère et ta soeur. Donc le combat n'est pas charnel. Donc les armes avec lesquelles nous combattons, et quelle est l'arme? C'est la parole de Dieu. C'est une des armes avec laquelle c'est l'épée, l'esprit, la parole. C'est avec ça que nous allons combattre. Tu as le sang de Jésus, qui est une des armes aussi. La Sainte Seine, qui est une des armes. Et tu as les armes spirituelles dans Ephésiens 6, à partir du verset 12. Mais cet après-midi, nous allons travailler avec la parole de Dieu, qui est l'épée, l'esprit. L'arme suprême. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. On veut renverser les forteresses dans nos pensées. On veut renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Deuxième chose, on veut renverser les raisonnements. Les raisonnements. Et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc je vais cet après-midi prier avec toi. Nous voulons nous accorder la prière. Je ne l'ai jamais fait. Nous voulons nous accorder la prière. Donc nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus, je te rends des actions de grâce. Je te bénis et je te loue. Je te magnifie et je t'exalte. En cet après-midi du 24 janvier 2018, après cet après-midi, je ne reviens plus jamais. Demain, nous sommes le 25 janvier. Je prie donc, Seigneur Jésus, que je ne sois pas simplement là physiquement, comme une épave, comme une voiture, pour écouter et ne pas mettre en pratique, mais que je sois là en esprit, en chair et en esprit, pour écouter cet enseignement et le mettre en pratique. Par ta parole donc, et sous ma propre volonté, en obéissance au Saint-Esprit, je me lève comme un soldat du Seigneur pour renverser toutes forteresses qui sont érigées dans ma pensée, qui m'amènent à avoir une attitude désobligeante, qui m'amène à être désagréable, qui m'amène et qui m'empêche de voir ta gloire dans ma vie. Je renverse les raisonnements et les hauteurs qui se lèvent contre ta connaissance et je ramène ma pensée captive sous l'obéissance de Christ. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut commencer notre enseignement maintenant. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu, il y a plein de hommes de Dieu qui sont là parmi nous. Je n'ai pas le temps de saluer tout le monde, mais je vous salue les hommes de Dieu et je bénis Dieu pour votre présence et la grâce qu'il nous accorde, que vous puissiez nous écouter et partager cet enseignement aussi. Donc nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et cet après-midi, comme le thème le révèle, nous voulons nous examiner. On veut s'examiner. Chacun, moi-même qui vous parle, je vais m'examiner. Chacun d'entre nous, pour mourir en nous-mêmes. C'est une clé pour voir la gloire de Dieu. Cette année, on a dit c'est l'année de la gloire de Dieu. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, tu dois mourir. Jésus même est mort. Voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas mourir que tu vas te mettre. Non. C'est mourir en toi. Je vais l'expliquer. C'est ainsi l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères dans la foi, les uns le ministère. Je fais allusion à un comme docteur Mamadou Karamberi. Il parle de crucifier la vieille nature. Que si tu ne crucifies pas la vieille nature, sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Il parle de ça. Notre papa, le pasteur Mohamed Sanogo, parle également de ça. Le pasteur Ivan Castano, gloire soit rendue à Dieu pour son serviteur. Il a écrit un livre dont le titre est La chair et l'ennemi public numéro 1.
Et plusieurs hommes de Dieu aussi qui parlent de mourir en soi-même. Ou ils parlent de mourir en soi-même. Donc tout au long de cet enseignement, notre prière, je ne suis pas seul, j'ai la prophétesse qui est avec moi, les enfants spirituels et plusieurs personnes qui prient. Notre prière à Dieu notre Père, ce soir, c'est que les écailles tombent de nos yeux, chacun d'entre nous, que nous dépouillons, nous crucifions le vieil homme avec ses œuvres, source à tous nos problèmes. Je reprends ceci. Notre prière, nos prières ce soir, c'est que Dieu notre Père, dans son amour, au travers de la révélation de sa parole, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux, que nous dépouillons, nous crucifions le vieil homme avec ses œuvres, source à tous nos problèmes. Je dis le vieil homme, source à tous nos problèmes. Un handicap et non un frein à notre marche avec Christ. Je dis le vieil homme, il est la source de tous tes problèmes. Le vieil homme, il est un handicap et un frein à ta marche avec Christ. Le vieil homme, il est celui qui cause les problèmes dans ton mariage. Le vieil homme est celui qui cause des problèmes dans ta marche avec Jésus. Le vieil homme est celui qui va te ramener en arrière. Tu as déjà sorti de ton père, mais tu te ramener en arrière. Le vieil homme, c'est celui qui t'amène à te masturber. Le vieil homme, c'est celui qui t'amène à mentir. Le vieil homme, c'est celui qui t'amène à faire des obscénités. Tu penses que personne ne te voit, tu prends les revues pornographiques, tu les regardes en tant qu'enfant de Dieu. Le vieil homme, c'est celui qui t'amène au téléphone, à faire le commérage avec des gens au téléphone, au lieu de partager la parole de Dieu. Le vieil homme, c'est la personne que Jésus a crucifiée à la croix, mais cet après-midi, toi-même, tu as le crucifié. La parole de Dieu n'est pas limitée par le temps, ni par l'espace, ou plus ou moins par nos circonstances et nos situations. Dis la parole de Dieu, cette parole, elle n'est pas limitée par le temps, ni par l'espace, ou plus ou moins par nos circonstances et nos situations. Mais nous la limitons par nos peurs. Je dis la parole de Dieu, nous la limitons par nos peurs. Nous la limitons par le doute. Nous la limitons par nos inquiétudes. Nous la limitons par nos actes d'incrédulité. Nous la limitons par nos raisonnements, comme l'apôtre Paul l'a dit, par les forteresses, les cinq sens et surtout le manque de foi. Nous manquons la foi à ce que la Bible nous dit. D'où le roi David, dans le psaume 119, verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur. » La parole de Dieu doit te serrer dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il avait compris une chose. Le péché le privait de la gloire de Dieu. Il dit la gloire de Dieu, c'est la manifestation tangible et visible de la présence de Dieu dans sa vie et de sa puissance. David, dans le psaume 119, verset 11, « Je sais ta parole. » Je vais serrer cette parole. Je ne vais pas serrer ma femme. Je ne vais pas embrasser mon mari, embrasser mes enfants. Je dois le faire, c'est une bonne chose. Mais d'abord la parole. Qui a créé ma femme? C'est la parole. Qui a créé mon mari? C'est la parole. Qui a créé mes enfants? C'est la parole. Donc je sais ta parole dans mon cœur. Comme je le fais, fais comme je le fais. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 15, verset 4 à 7, Jean 15, verset 4 à 7, Jean 15, verset 4 à 7, Jean, l'évangile de Jean, Jean chapitre 15, verset 4 à 7, il dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci. Je commence à partir du verset 3. Demeurez en moi. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Je vais un peu illustrer. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci, voici une boîte. Voici une boîte, elle n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est une boîte, je vais illustrer pour qu'on comprenne. Il dit, déjà nous sommes purs
À quoi la parole qu'il nous a annoncé. Il nous dit, voici le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lui, hein. Je lui suis en train de le dire pour que nous comprenions. Voici une boîte qui reprend le Seigneur Jésus-Christ. Et à l'intérieur, j'ai ceci. Une paire de chaussures. Il dit, toi, Ibo Shekina, tous ceux qui sont là, demeure en moi. Il dit, demeure là. Le voici, tu es en lui. Demeure en moi. Et lui aussi va demeurer en toi. Donc vous allez devenir un. Comme le serment ne peut de lui-même porter le fruit, donc sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus, tu ne peux pas porter de fruit. Voici Jésus, te voici. Tu es hors de Jésus, tu ne peux pas vivre. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de paix. Sans lui, il n'y a pas d'amour. Sans lui, il n'y a pas de joie. Sans lui, il n'y a pas tout ce que tu veux. Sans le Seigneur Jésus, que tu ne peux pas vivre. Donc il dit que quand toi, tu entres en lui, Jésus, voici Jésus, lui aussi, il est en toi, donc vous demeurez ensemble. Donc il y a une cohabitation entre toi et le Seigneur Jésus. Alors tu peux porter les fruits. Parce que Jésus a la vie en lui. Alors tu peux être en paix. Jésus a la paix en lui. Alors tu peux être en joie. Jésus a la joie en lui. Alors tu peux être dans le bonheur. Jésus a le bonheur en lui. Alors tu peux être heureuse. Parce que Jésus a le bonheur en lui. Plusieurs femmes accusent leur mari. Mon mari ne me rend pas heureux. Plusieurs femmes accusent leur femme. Ma femme ne sait pas me rendre heureuse. Ta femme te pourra jamais te rendre heureuse. Pour que ta femme puisse te rendre heureuse, il faut qu'elle ait Jésus en elle. Pour que ton mari puisse te rendre heureux, il faut que lui aussi ait Jésus en lui. En ayant Jésus en lui, la vie de Jésus en lui, il pourra te la transmettre. Ton épouse, en ayant Jésus en elle, la vie de Jésus en elle, elle pourra te transmettre la vie de Jésus. Toi qui veux vivre la marche, la vie chrétienne, vivre avec Jésus, la condition sine qua non, tu dois être en Jésus. En étant en Jésus, Jésus va pouvoir te transmettre sa vie. En tant que maman nourricière, il va pouvoir te nourrir de sa vie. Jésus par sa parole. Toi qui veux marcher comme Jésus, tu veux prier comme Jésus, faire des miracles comme Jésus, la condition sine qua non, tu dois avoir Jésus en toi. Jésus en toi. Jésus en toi. En ayant Jésus en toi, tu pourras prier comme Jésus. En ayant Jésus en toi, tu pourras marcher comme Jésus. En ayant Jésus en toi, tu pourras avoir sa sainteté. En ayant Jésus en toi, tu pourras avoir sa justice. En ayant Jésus en toi, tu pourras avoir le dégoût du péché. En ayant Jésus en toi, tu pourras surmonter la tentation. Dans la condition sine qua non, il faut que Jésus soit en toi. Donc voilà ce que Jésus nous dit. Voilà ce que Jésus nous dit. Dans Jean 8, verset 31 à 32. Si vous demeurez, ça revient encore, vous demeurez. Quand tu as le mot demeure, c'est à faire allusion à une maison. Tu habites dans une maison. Mais cette maison, c'est Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, dans la parole, elle n'est pas entière, intégrale de ma vie. Cette parole, je ne dois pas seulement la lire, mais elle doit vivre en moi, vivre en moi, vivre en moi. La parole, je la lis, je pose des questions au Saint-Esprit, je ne comprends pas. Elle doit être pas en moi, pas la Bible, pas en moi, en moi, en moi, en moi. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Le mot affranchir veut dire rendre libre. Un esclave n'a pas de droit. Donc lorsque nous n'avons pas connu la vérité, nous sommes des esclaves soit au péché, des esclaves à la drogue, tu fumes, des esclaves à la masturbation, tu te masturbes, des esclaves à l'alcoolisme, tu es un ivrogne, des esclaves à la prostitution, tu te prostitues, des esclaves aux choses du monde, les choses pour lesquelles Jésus est venu te délivrer. Donc lorsque tu as accès à la vérité, tu n'en es plus esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de droit. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous des maîtres. On lui dit, va à gauche, il va à gauche. Va là-bas, il va. C'est pour la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. Il est venu mourir pour nous rendre libres. Les chaînes ont été brisées. Cet après-midi, tes chaînes doivent être brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Et bien, le verset biblique, tout ceci pour indiquer qu'il faut qu'il y ait une cohabitation entre la parole. La parole, c'est Jésus et nous. En ce que nous devenions un. Nous devenions un avec Jésus, avec Christ, pour vivre comme Jésus, pour parler comme Jésus, pour marcher comme Jésus, entendre comme Jésus. Parfois tu parles à ta femme, le diable prend ta parole
il le transforme en langue de serpent. Elle n'écoute pas ce que tu lui dis. Parfois, tu parles à ton mari, le mari, au lieu que il écoute ce que tu lui dis, le serpent prend tes paroles, il les transforme en venin. Quand ça entre dans les paroles de ton mari, il dit encore, voilà encore cette vilaine femme. Il t'insulte parce qu'il n'a pas compris. Le serpent, souvenez-vous de Adam et Ève, le jardin d'Éden, le serpent, il pervertit ce que tu dis. Il sème la mauvaise pensée dans ta pensée. Il sème la mauvaise parole. Alors que ce n'était pas l'intention de ta femme. Ce n'était pas l'intention de ton mari. Parfois, les enfants même veulent attirer ton attention. Tu es tellement focalisé à faire autre chose. L'ennemi, le serpent c'est le diable. Il sème ça. Il sème. Ça te rend maintenant orgueilleuse. Tu n'es plus attentive. Tu n'as plus l'affection à l'égard de tes enfants. Tu n'as plus l'affection à l'égard de ton mari. Tu n'as plus l'affection à l'égard de ta femme. Donc, autant de choses pour lesquelles nous devons nous dépouiller de notre vieil homme. Dis avec moi, je dois me dépouiller de mon vieil homme. Dis avec moi, je dois me dépouiller de mon vieil homme. Mon vieil homme doit mourir cet après-midi, pas demain, cet après-midi. Mon vieil homme doit mourir cet après-midi. Le verbe dépouiller fait référence à élever la peau d'un animal. Quand on parle de dépouiller un animal, ça peut être un veau, ça peut être un cabri, ça peut être un bélier, une chèvre. Lorsqu'on enlève sa peau, on le dénude. Donc on le dépouille. Dépouiller veut dire retirer ce qui couvre, ce qui l'habille. Si j'enlève ma chemise, vous allez voir ma poitrine. Donc si j'enlève, c'est comme si je me dépouillais de ma chemise. Vous allez voir ma poitrine. Dépouiller veut encore dire déposséder quelqu'un de quelque chose. Donc voilà les définitions qui nous intéressent. Déposséder. Il y a des choses en nous que Dieu n'apprécie pas, que Dieu n'aime pas, que Dieu veut détruire. Comme je dit tantôt, ces combats-ci de cet après-midi, que tu le veux ou pas, tu vas le combattre. C'est un combat qui t'amène à la gloire. Ce combat cet après-midi, je te dis, toi enfant de Dieu, tu as décidé de vivre pour Jésus. Tôt ou tard, si ce n'est pas maintenant, tu vas faire ce combat. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire ce combat. Alors nous devons nous déposséder de quelque chose. Donc la dernière définition avec laquelle nous allons travailler. Car nous devons nous débarrasser de certaines vieilles habitudes. Nous devons nous débarrasser de certaines vieilles habitudes, de certains langages, comportements, caractères qui bloquent la main de Dieu dans nos vies. Renoncer à certaines choses, les œuvres de la chair, crucifier le vieil homme. On va illustrer maintenant avec l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham. Abraham a dû se déposséder. Abraham a dû se dépouiller. Abraham a dû mourir en lui-même pour voir la gloire de Dieu. Et dans cet enseignement, tu dois être honnête envers toi-même, pas envers moi. Honnête envers toi-même. Honnête envers Dieu qui t'a créé et te poser les bonnes questions. Je parle de 3 domaines. Promets les choses d'être honnête envers moi-même. Seigneur, quand je lis ta parole, ma vie ne reflète pas ta parole. Ma vie ne donne pas gloire à ta parole. Je passe mon temps à mentir. Pourtant, l'enfant, je ne dois pas mentir. Je passe mon temps à vivre dans l'impudicité. Un enfant, je ne dois pas vivre dans l'impudicité. Je passe mon temps à vivre dans l'adultère. Je suis une femme mariée, mais je commets l'adultère. Je suis une jeune femme, je ne suis pas encore mariée, mais je sors avec les hommes mariés. Je viens le concubinage. Ta parole me déclare de ne pas vivre le concubinage. J'ai des dettes, j'ai emprunté, j'ai du mal à rembourser. J'ai même honte d'appeler mes créditeurs. Autant de choses que vous connaissez dans vos vies. Donc, première chose, tu dois être honnête envers moi-même. Ça, c'est honnête envers moi-même. Deuxième de chose, être honnête envers Dieu qui m'a créé. Troisième de chose, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Abraham s'est dépossédé. On va le voir. Genèse 12, versets 1 à 5. On illustre. On commence dans le vif de notre enseignement. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront.
toutes les familles de la terre seront bénies en toi, y compris toi et moi qui avons cru. On dit que ceux qui ont cru, qui ont la foi à Abraham, sont fils d'Abraham, et tu la promesse, donc y compris toi et moi, et ta famille. Regardez maintenant verset 4. Voilà le premier que Dieu a dit à Abraham. Dieu a demandé à Abraham de faire quoi? Première chose, l'information qu'on nous donne, Dieu demande à Abraham de partir de son pays. De sa patrie. Quel est le pays? Tu es originaire de quel pays? Tu as parti à quel pays? Tu dois savoir le jour que tu es venu au Seigneur Jésus que tu n'as plus de pays. Ton pays maintenant c'est le pays du Seigneur Jésus-Christ. Ta patrie céleste, ton royaume céleste. Tu n'appartiens plus à ton pays. Donc tu dis que je suis Camerounais, je suis Gabonais, je suis Ivoirien. Non, 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 non. Tu appartiens à la famille royale. La famille royale. Ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Plusieurs sont encore dans la maison de leur père. On va le voir. La maison de ton père. Dans le pays que moi je te montrerai. Il dit le pays dans lequel il le montrera. Et il fait des promesses. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je donnerai ton nom grand. Tu seras un source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, y compris toi et moi, comme je l'ai dit. Verset 4. Verset 4. Ça nous intéresse maintenant. Verset 4. Chacun de nous commence avec ta propre vie. Verset 4. Prends un cahier. Je vais aller doucement. Prends un cahier. Pendant que je parle, quand on commence à te révéler les choses. Prends un cahier. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et le et, c'est une conjonction de coordination. On l'a vu à l'école primaire. Je crois à laquelle de CE2. On avait les conjonctions de coordination. Mais où est-on en Icar? Si vous vous rappelez. Mais où est-on en Icar? Mais où est-on en Icar? Dans le et est une conjonction de coordination. Ça coordonne deux phrases. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Est-ce que Dieu a demandé à Abraham de partir avec lui? Non. Tu es sorti de la maison de ton père avec quoi? Première des questions. Avec quoi est-ce que tu es sorti de la maison de ton père? Est-ce que Dieu t'a demandé à sortir de la maison de ton père avec ce dont tu es sorti? Et Abraham sortit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, le fils de son frère. Avec tous les biens qu'il possédait et les secteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Il arrivait au pays de Canaan. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Qu'est-ce que tu as pris de la maison de tes parents? La maison de ton père, de ta mère. Dans cette histoire, l'autre est le neveu d'Abraham. Fils à son frère Aran. Fils à son père Téra. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Versets 27 à 28. Voici la postérité de Térak, le père d'Abraham. Térak engendra Abraham, Nachor et Aran. Aran engendra Lot. Donc Aran est le neveu, Lot est le neveu d'Abraham, qui avait pour père Aran. Et Aran mourut en présence de Térak, son père, au père de sa naissance à Ur en Chaldaïe. Donc Dieu avait demandé à Abraham de prendre Lot, comme toi. Dieu t'a demandé de prendre un Lot. On va t'expliquer ça peut être quel ton Lot. Abraham va le prendre avec lui. Sortir de Charan pour Canaan, la terre promise. Genèse maintenant chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Le verset 1 à 18. On va tout le lire. On va tout le lire. Je vais seulement lire à partir du verset 7. Il y eut des querelles entre les bergers de troupeaux de Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot, son neveu, qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. En vrai français, Lot n'est pas le frère d'Abraham. Lot est le neveu à Abraham. Donc Abraham est son oncle, mais Abraham appelle Lot son frère en Christ, j'ose croire. Donc toi et moi, on ne doit pas avoir de disputes. Parce que nous sommes des frères. Tu vas pas te disputer avec ta femme, parce que ta femme est ta soeur en Christ. Tu vas pas te disputer avec ton mari, parce que ton mari est ton frère en Christ. Mais je te parle de l'autre dans chacun de nos vies. La vie de ton mari comme la vie de ta femme. C'est de l'autre là que je parle. Donc ils vont dire qu'ils arrivaient là-bas, ne nous disputons pas, parce que nous sommes des frères. 1. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de prendre l'autre, son neveu, avec lui. L'autre en hébreu veut dire un voile. Tu es fait comme ça,
vous ne voyez pas mon visage. Je ne vous vois pas. C'est pas vrai? Si je fais comme ça, vous ne me verrez pas. Je ne vous vois pas aussi. C'est le voile. L'autre en hébreu signifie voile. Tout ce qui cache. Le voile, c'est tout ce qui cache. Dérobe la vue au fait de paraître flou. Donc, dans certaines ethnies indiennes, dans certains pays arabes, les femmes pour s'exhiber devant leur mari, pour séduire leur mari, pendant que je parle, le Saint-Esprit nous dit l'Inde, en Inde, elles mettent des voiles sur leur visage et elles dansent pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour séduire leur mari. Donc, voilà ce que le Saint-Esprit me révèle. En Inde, on le fait. Spirituellement parlant, ce qui t'empêche d'avoir une vision claire du lieu où Dieu veut que il veut t'établir. Dans le voile, spirituellement, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir une vision claire du lieu où Dieu veut t'établir. Dans le cas d'Abraham, c'était l'autre. Dans ton cas, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vision claire de la vision que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce qui t'empêche de valoriser ton mari? Qu'est-ce qui t'empêche de valoriser ta femme? Qu'est-ce qui t'empêche de voir le potentiel dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui t'empêche de voir le potentiel dans la vie de tes collaborateurs? Qu'est-ce qui t'empêche de voir le potentiel dans ta propre vie? Ta propre vie. L'autre était le voile de Abraham. Il empêchait Abraham d'avoir la vision claire de Canaan. Tu vas me demander comment, pasteur? Regarde ce que la Bible dit. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, dont le voile est tombé des yeux de Abraham. Le voile est tombé des yeux d'Abraham. Abraham n'a pas une claire vision de là où il allait. Il n'a pas une claire vision. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé, dans cet après-midi, il doit avoir une séparation en toi-même. Il dit cet après-midi, en toi-même. Il doit avoir une séparation en toi-même. Après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux maintenant. Avant de lever quels yeux? Les yeux spirituels, pas les yeux charnels. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois maintenant, il ne voit pas ce pays avant, à cause de l'autre. Tout le pays que tu vois, excusez-moi, et tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité, comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi. Donc après que le voile soit ôté de tes yeux cet après-midi, tu dois te lever et parcourir le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Car je te le donne, voilà ce que je te dis. Dieu t'a donné une vision pour 2018. Mais il y a un voile que je prie le Père, au travers du Saint-Esprit, que cet après-midi ce voile tombe de tes yeux, afin que tu vois le pays dans lequel Dieu veut que tu parcours. Abraham enleva ses tentes, vint habiter parmi les chaînes de Marée, qui sont à Hébron. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Tant que l'autre est avec toi, il te sera très difficile d'atteindre ta destinée. Je reprends ceci. Tant que l'autre est avec toi, il sera très difficile que tu atteignes ta destinée. Pour Abraham, l'autre était son neveu. En ce qui nous concerne, qui est ton l'autre que tu as pris en sautant le nom de tes parents? Je vais nous faire deux témoignages tristes. Des témoignages vrais, tristes. Le premier témoignage, une jeune dame congolaise, ici en Angleterre, à Londres, dans le but d'aider sa famille, elle s'est rendue au Congo Kinshasa. Elle a pris sa nièce, la fille à sa petite sœur, dans le but de l'aider, d'aider la famille. Elle a amené à Londres avec elle. Cette sœur, la sœur congolaise, travaille de nuit comme care worker. Les care workers sont des personnes qui assistent les personnes âgées ici en Angleterre, laissant derrière elle sa nièce et son mari à la maison. Au bout de quelques temps, à sa grande surprise, le vent de sa nièce va commencer à sortir. Après plusieurs actes de violence sur la fille, bastonnade, interrogation musclée, elle va avouer que c'est son oncle qui l'a grossi.
Que s'est-il passé? Est-ce que cette tante, en allant au Congo, je sais pas, que je parle un témoignage, je sais pas, peut-être tu vis la même situation. Est-ce que cette tante, en allant au Congo, prendre sa nièce, elle faisait une bonne chose? Oui, elle faisait une bonne chose. Dans le sens humain, où il faut nous aider les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Elle faisait une bonne chose. Mais spirituellement, elle a manqué de discernement. Est-ce qu'elle a demandé à Dieu, là je m'en vais au Congo, prendre ma nièce pour l'amener chez moi? C'est une bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire, tu as demandé l'aval de ton père. Elle a manqué ce discernement. Voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'elle est entrée en contact avec nous. Elle est venue dans un moment de délivrance à l'église par rapport à cette situation. Alors, la situation, la circonstance, le problème que tu essaies que tu ne règles pas aujourd'hui, le 24, tôt ou tard, il finira par te causer préjudice. Il te dit ceci. Si tu refuses de mourir aujourd'hui, ou de quitter ta chair, il te dit c'est un combat que tu vas devoir livrer, tôt ou tard, car il te causera des préjudices. Après ce cynique événement, cette famille n'a plus jamais été la même. La femme s'est séparée de son mari. La jeune nièce s'est retrouvée dans un foyer avec un enfant dans les bras. Elle-même était un enfant. La fille à l'époque avait 13 ans. Je ne sais pas quel âge aujourd'hui elle a. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle-même un enfant. À 13 ans, elle est enceinte de son oncle. Donc psychologiquement, ça l'affecte. Émotionnellement, ça l'affecte. Son corps a pris notre morphologie parce qu'elle est devenue une femme à un jeune âge. Et elle a accouché. Elle a un bébé dans ses mains. Elle se retrouve maintenant dans le foyer. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? C'était la volonté de Dieu? Non. La sœur avait manqué de discernement. Et le diable, au travers de sa méchanceté, sa perversité, il a mené cet homme à avoir des rapports avec sa propre fille, pas ta nièce et ta fille. Avec sa propre fille, retrait de course, la fille est tombée enceinte, elle a accouché de son oncle, elle se retrouvait dans le foyer avec un enfant, le mari a perdu sa femme, la femme a perdu le mari. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Deuxième témoignage, une jeune fille venue du village pour aller sa tante avec ses enfants. Cette histoire se passe maintenant au Nigeria. Ça nous a été raconté par un de nos pères, le docteur Abraham Chibundu, un apôtre en délivrance dont on ne présente plus. Ça s'est passé au Nigeria. Cette jeune fille faisait aussi la cuisine pour la famille. Donc voilà, tu vas au village, toi tu es en Afrique, tu vas prendre une nièce au village, tu l'amènes chez toi pour qu'elle vienne vous aider avec toi et ton mari et tes enfants. Donc elle faisait aussi la cuisine pour toute cette famille. À chaque fin de mois, toute la maison était malade. Les enfants étaient malades. Les parents étaient malades. L'argent à peine reçu de leur loyer, de leur travail, était dépensé pour les soins médicaux. Le couple enfant de Dieu va commencer à intensifier leur moment de prière. Donc ce qui se passe dans ta maison en ce moment, vous devez intensifier les moments de prière. Dieu va vous révéler ce qui se passe. Ils vont intensifier le moment de prière. Pendant une nuit, le Saint-Esprit va réveiller la femme. Il va lui dire, va à la cuisine. Elle va se diriger directement à la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé à la cuisine? Elle va se rendre compte qu'à la cuisine, la jeune fille, qui était sa nièce qu'elle a ramenée du village, est en train de uriner. Je vous parle d'une histoire vraie, hein? C'est documenté. Uriner dans la marmite de la sauce. Ensuite, elle va tourner la sauce pour mélanger avec ses urines. Au moment où elle va vouloir reposer sur la cuisinière, elle va voir sa tante. Elle ne pourra plus remettre dans la cuisinière. C'est là qu'elle va avouer à sa tante, ma. Vous savez, les Nigérians, ils aiment ça, ma ou pas. Ma, elle va s'agenouiller devant sa tante, ma. Parce qu'elle était découverte. Elle va avouer à sa tante qu'elle est une sorcière. Elle a été initiée à la sorcellerie par qui? La belle-mère, la mère à son mari. L'a initiée à la sorcellerie. Elle les a envoyés chez eux. Dans quel but? Le but de les ruiner. Je vous parle d'une histoire vraie. C'est écrit. C'est des témoins vrais que je vous donne là. C'est écrit, documenté. Pour les ruiner. Donc après ce combat, cette jeune fille va être chassée de la maison et la famille va être délivrée. Gloire soit rendue à Dieu. Cette famille a reçu la délivrance. Pas comme la première famille. Maintenant, qui est mon lot? Première question que tu dois te poser. Qui est mon lot? Abraham a pris l'autre avec lui. L'autre était son neveu. C'était pas une mauvaise chose pour Abraham de prendre l'autre avec lui. Mais Abraham manquait de discernement. Comme nous, parfois, manque de discernement. Qui est mon lot? Première question.
Le Saint-Esprit m'a inspiré certains éléments. Mon manque d'affection peut être mon lot. Je n'ai pas la grâce d'avoir eu l'affection de mon père, de ma mère pour plusieurs raisons. Mon père était toujours absent à la maison. Ma mère n'était pas là, elle passait son temps à voyager. Et lorsqu'elle rentrait tard le soir. Mon père était un homme avec un caractère dur. Mes parents sont morts, j'étais encore un bébé, ou très jeune, j'avais 6 ans, 8 ans. J'ai été élevé par mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles et mes tantes. Donc je manque d'affection. Donc je suis en train de rechercher l'affection auprès des hommes de Dieu, auprès de mon mari. Ou je peux être une femme, un homme, je manque d'affection, je cherche l'affection auprès des femmes, de mes pères spirituels, ou bien auprès de mon mari. Je manque d'affection. Ou bien une chose, celui qui peut me guérir, c'est Jésus-Christ. On va arriver là. Qui est mon autre dans mon manque d'affection? Deuxième chose, mon autre peut être la colère. J'ai la colère en moi. Les choses que j'ai pris à la maison de mon père. Mon père était colérique. Mon père était colérique. Donc ils m'ont transféré ça pour le cordon ombilical. Lévitique 17, verset 11. Je parle de transfert de l'iniquité par le sang. L'orgueil, l'amertume, l'hypocrisie, la jalousie, la froideur, la timidité, la rigidité. Tu es un homme rigide. Les trahisons, le mensonge, la calomnie, le vol, la paresse, la ruse, les complexes d'infériorité et de supériorité, l'agressivité dans mon caractère. Quand je parle, je suis agressif. L'intolérance, je ne suis pas intolérant. Je suis trop exigeant, trop dur. L'impudicité, l'infidélité. Je veux me marier, mais je suis toujours en train d'aller avec les hommes à gauche, à droite. Je suis une femme mariée, mais je suis toujours en train d'aller à gauche, à droite. Donc j'ai cette infidélité à moi. Les malédictions, on va traiter ça au mois de mars. Les malédictions. Le non-mariage, je désire fortement me marier, mais j'ai du mal à me marier. Je veux parler d'ailleurs des malédictions de ce jeune frère qu'on a connu à l'église. Tu pourrais prendre ce jeune frère, toutes les sœurs de l'église célibataire, mais il est tellement attiré par les femmes mariées. C'est un jeune frère. Une jeune sœur aussi est venue à l'église. Tu peux prendre tous les jeunes frères célibataires à l'église, mais elle est tellement attirée par les hommes mariés. Donc les deux avec quoi? L'onction des hommes mariés. Ça, c'est des malédictions. Comment toi, un jeune homme, il y a plein de jeunes filles à l'église, des jeunes sœurs belles, mais toi, surtout les femmes mariées. Pasteur, la sœur là, elle est mariée, mon frère, il ne veut pas entendre. C'est avec elle qui veut aller. Ma sœur, le frère là, tu vois pas que c'est un bon frère, un frère qui craint Dieu, il a un bon travail. Non, pasteur, il y a un homme marié là qui m'a déposé, je vais te le présenter. Donc, voilà seulement les onctions des hommes mariés. Toi, tout le monde qui te fait la cour, c'est que les hommes mariés, c'est une malédiction. On va travailler sur les malédictions au mois de mars. Le non-mariage, le célibat chronique. Tu es belle, tu fais tous tes efforts pour te marier, rien ne marche. Célibat chronique. Le divorce, tes parents ont divorcé. Toi-même, tu sors d'un divorce. Et tu es encore même en train de vouloir me divorcer. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut travailler dessus. La séparation, les luttes et les querelles, l'esprit de compétition. Tu es en train de compétir. Tu es en train de te comparer avec les autres. Tu n'es pas né. Ou tu n'as pas été créé pour te comparer avec les gens. Tu es unique. Et ce pourquoi je t'ai appelé est unique. Tu ne vas pas te comparer avec les gens. Donc, c'est un manque de crise d'identité. Tu ne connais pas qui tu es. Les maris et les femmes de nuit, ça aussi, c'est des malédictions. On en parlera aussi au mois de mars. Etc. Et ceci ont donné naissance et place à ce que j'appelle les blessures de l'âme. Plusieurs sont blessés. Les blessures de l'âme. Les blessures émotionnelles. Toutes ces choses et bien d'autres cet après-midi, nous devons renoncer à ces choses. Et de notre propre volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, dit tout cela, nous devons renoncer à cela. Tu dois renoncer au divorce, renoncer à la querelle, l'esprit de compétition, renoncer à l'agressivité, l'intolérance, les complexes d'infériorité, le mensonge, le vol, la paresse, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie, l'amertume, l'orgueil, la colère. Tu dois renoncer, toi-même, pas moi, toi-même. Tu dois renoncer à cela. Toi-même, ta propre volonté, avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire dans Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur, il est sur moi cet après-midi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour te donner une bonne nouvelle, ce que je t'annonce cet après-midi. Ô malheureux, il m'a envoyé cet après-midi vers toi pour te guérir, tu as ton cœur brisé. Pour te proclamer, toi qui es encore captif, la liberté et la délivrance à ceux qui sont prisonniers de tout ce que je viens de citer. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, le joug de son dessus de son cou, et la grève fera éclater le joug. L'onction brise le joug. Cet après-midi, quel que soit ce qui a été cité, ou non cité plus haut, l'Esprit éternel, il est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est sur moi pour rendre les opprimés, délivrer les prisonniers, pour accorder la délivrance. Il est sur moi pour briser tout joug dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit brise le joug par son onction. Par son onction. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Éphésiens 4, on parle de renoncer à nous-mêmes, de nous dépouiller les œuvres de la chair, de mourir en soi-même, pour que Jésus soit pleinement formé en nous et que nous voyons la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. C'est pourquoi ne soyez pas comme inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous n'enivrez pas de vin. L'autre qui boit comme l'entonnoir. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous avec des psaumes, pas des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il va ensuite dire, non, pardon, je tente de lire, excusez-moi, je tente de lire Éphésiens chapitre 5, au lieu de lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, excusez-moi, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution, pour commettre tout esprit d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, sans lui que vous avez été instruit, à vous faire quoi? À vous dépouiller, se déposséder des choses qui bloquent la main de Dieu, à se dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncer au mensonge. On va commencer à prier. C'est un enseignement et la prière. Tu vas reprendre après moi, Seigneur Jésus, à la lumière de ta parole, par ma propre volonté et sous l'aide du Saint-Esprit, je vais crucifier le vieil homme. Il doit mourir. Car celui qui se corrompt a des convoitises trompeuses et qui m'amène à être désagréable, qui m'empêche de vivre ta vie et qui bloque ta main dans ma vie. Je renonce au mensonge. Je renonce au mensonge. Je renonce au mensonge. Je renonce au mensonge. Que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain. Je décide de parler la vérité à mon prochain. À n'importe quel prix. À n'importe quelle situation. N'importe quelle circonstance. Parce que étant l'enfant de Dieu, je ne dois plus mentir, mais je dois dire la vérité. Mon oui doit être oui. Mon non doit être non. Deuxième des choses. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le Seigneur ne doit pas se coucher sous ma colère. Ce n'est pas moi qui se mettre en colère. Il y a la colère sainte,
Mais il dit que le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. En fait, tu n'as pas dormi avec la colère en ton cœur. Donc tu vas reprendre après moi, Seigneur Jésus, à la lumière de ta parole, ma propre volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, je déclare, je décrète, j'établis et je confesse, le soleil ne se couchera jamais sur ma colère. Qu'elle soit une colère saine, une colère agressive, je le déclare au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, le soleil ne se couchera jamais sur ma colère. Je ferai tout et tout qu'avant la lune, avant le coucher du soleil, de sortir cette colère de moi. Au nom de Jésus-Christ. On continue. Ne donnez pas accès au diable. Je refuse de donner accès au diable dans ma vie. On continue à prier. Je refuse de donner accès au diable dans ma vie, dans mon mariage, dans mes finances, la vie de mon épouse, la vie de mon mari, la vie de mes enfants, en lui refusant de lui ouvrir les portes. Quelles que soient les portes, je refuse d'ouvrir les portes au diable. Je veux te donner accès au diable dans ma vie, dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon mariage, dans mes finances, la vie de mon épouse, la vie de mon mari, la vie de mes enfants. Je refuse d'ouvrir les portes. Je refuse de lui ouvrir les portes. Je refuse de lui ouvrir les portes. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est les portes qu'il avait ouvertes au diable, qu'il a commencé à me réclamer. Réclamer mon mariage, réclamer ma femme, réclamer mon mari, mes enfants, ma santé, mes finances. Je ferme ces portes par les clés de David. Ésaïe 29, verset 29, c'est la clé de David. On ferme ces portes par les clés de David et par les doigts du Saint-Esprit. Celui qui dérobait ne dérobe plus. Je ne dois plus commettre le vol. Donc le vol ne doit pas être mon partage. Tu volais avant. Tu dois arrêter de voler. On parle des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles ne doivent plus être mon partage, mon usage, mais des paroles douces, polies, parfumées du miel. C'est vrai que la Bible nous demande de manger le miel. Donc on va continuer à prier. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Moi qui volais, je ne veux plus voler. En cette journée du 24, je ne volerai plus. Le vol, c'est prendre ce qui n'est pas à toi. Je prendrai uniquement ce qui est à moi. Même dans mon lieu de service, là où je m'en vais, j'ai l'habitude de prendre des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc cet après-midi, tu dois arrêter de faire ces choses. C'est le vol. Tu dois penser qu'il t'appartient. Donc je refuse de continuer à voler. Même l'argent de ta femme. Si la femme a l'argent dans son porte-monnaie, c'est vendu que l'argent t'appartient. Mais tu dois le demander à ta femme. Tu prends sans lui demander, même pour lui à la maison, c'est le vol. Là, ton mari, je me rappelle d'une femme de Dieu qui le disait souvent. Elle disait souvent, oh, je dois confesser. Parce que, chérie, je vole sur ton argent quand tu n'es pas là. Elle prend son mari dans son porte-monnaie sans sa permission. C'est le vol. C'est vrai que ce qui appartient à ton mari t'appartient. Ce qui appartient à ta femme t'appartient. Mais tu as demandé son autorisation. Donc, même ton mari que tu prenais souvent sans lui demander, c'est le vol, ma soeur. Tu as arrêté de faire ça. Là, ton mari t'appartient. Là, ta femme t'appartient. Mais c'est dans son porte-monnaie. C'est son porte-monnaie. Dans le match, qu'est-ce qu'on appelle le respect? C'est le porte-monnaie de ma femme. C'est mon porte-monnaie. Avant qu'elle prenne mon argent, elle doit me demander ma permission. Chérie, j'ai besoin de tel montant et tu l'envoies ton porte-monnaie. Ma femme a besoin de tel montant, elle t'envoie son porte-monnaie. Donc arrêtons de faire, c'est le vol. Le diable le sait. Toi, tu ne le sais pas. C'est le vol. Donc je refuse de continuer à prendre l'argent, le porte-monnaie de ma femme. Je refuse de continuer à prendre le porte-monnaie de mon mari sans son consentement. Donc je refuse de voler. Toi qui volais dans ton lieu de service, arrête de voler. Toi qui prends le téléphone de ton lieu de service pour appeler des amis, c'est le vol. Arrête de le faire. Donc je fais le faire. Les mauvaises paroles tout le temps. Tu dis les mauvaises paroles à ton mari. Tu dis les mauvaises paroles à ta femme. Tu dis les mauvaises paroles aux gens. Tu dois renoncer à ces mauvaises paroles. Et dis, Seigneur Père, accorde-moi par l'onction, par la grâce du Saint-Esprit, de dire des paroles douces, polies, parfumées du miel. Je ne dois plus attrister le Saint-Esprit. Tu as attrité le Saint-Esprit plusieurs fois. Par ton manque d'amour. Lorsque tu manques l'amour, tu as attrité le Saint-Esprit. Lorsque tu manques de pardonner, tu as attrité le Saint-Esprit. On parle de l'amertume. L'animosité, c'est un sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à te vouloir faire du mal, à lui faire du tort. On te parle de l'antipathie, le ressentiment, de l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, parler mal des gens. Tu as arrêté de le faire. La méchanceté doit disparaître de moi pour laisser place au fruit du Saint-Esprit. Donc, doit avoir l'amour. Reprends pour moi, Seigneur Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Permets-moi de manifester et d'exprimer les fruits du Saint-Esprit. C'est déjà en nous. C'est déjà en nous. Tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. C'est déjà en toi.
Les fruits là sont en toi. Maintenant, tu dois les exprimer, les manifester. Seigneur Saint-Esprit, de ma propre volonté, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux exprimer et manifester les fruits. L'amour doit sortir de moi. La joie doit sortir de moi. La paix doit sortir de moi. La patience doit sortir de moi. La bénignité doit sortir de moi. La bénignité, c'est l'indulgence. La fidélité doit sortir de moi. La douceur, je dois être un homme doux, une femme douce. Jésus était doux, l'agneau. La tempérance ou la maîtrise de soi. Même lorsque on m'a dit une chose qui ne me plaît pas, je dois pouvoir me maîtriser. Doit être mon partage. Tout ceci au nom de Jésus-Christ. On va reprendre après. Seigneur Saint-Esprit, par ma propre volonté, au nom de Jésus-Christ, je vais exprimer tes fruits, l'amour de Dieu, l'amour doit sortir en moi, la joie de Dieu à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle situation, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience, la bonté, l'indulgence, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Au nom de Jésus-Christ, je dois pouvoir pardonner à mon semblable. Je dois pouvoir me pardonner à moi-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent même pas à eux-mêmes. Il y a des gens qui culpabilisent eux-mêmes. Ma soeur a été culpabilisée. Mon frère a été culpabilisé. Il y a des gens qui ne s'apprécient même pas eux-mêmes. Je suis court, je suis grand. Non, non, non. Dieu t'a créé comme ça là. Bénis le Seigneur, rends-lui des actions de grâce. Arrête de culpabiliser. Donc arrête de parler à toi-même. Dis Seigneur, je me pardonne à moi-même. Dis Seigneur, pendant que je parle, il y a des gens comme ça qui m'écoutent. Seigneur, pendant longtemps, je me suis moi-même rejeté. Pendant longtemps, je ne me suis pas apprécié. J'ai une mauvaise appréciation sur moi. À cause des complexes d'infériorité, de supériorité. Cet après-midi, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi. Je manquais de la révélation de ta vérité, de ta parole en ce moment. Pardonne-moi, Seigneur Père. Pardonne-moi que je fasse la paix avec mon âme. Mon âme écoute le son de la voix d'éternel. Je fais la paix avec moi-même. J'étais longtemps mal jugé. J'étais longtemps dévalorisé. J'étais longtemps sous-estimé. J'ai dit que j'étais un mauvais homme, une mauvaise femme. Je n'étais pas destiné au mariage. Je n'étais pas destiné à faire de grandes choses. Je me suis dévalorisé. Mon âme, je te demande de me pardonner. Je suis une bonne personne. Des bonnes choses vont sortir de moi. Je suis destiné au mariage. Je suis destiné à la grandeur. À faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Romains 6. Romains 6. On est en train de pratiquement finir. Romains 6. On est pratiquement à la fin. Romains 6. Verset 1 à 6. Il parle de mourir encore. Mourir en soi-même. Mourir au péché. Le péché... Le pasteur Mohamed Sanogo dit le péché, il est défini comme rater le but. Dans le sens où nous avons été créés par Dieu, sur la terre, dans un but précis. Et lorsque nous péchons, nous ratons ce but. Car le péché nous prive de la gloire de Dieu. Il dit ceci. Le pasteur Mohamed Sanogo, il dit que le péché, il définit le péché comme rater le but. Tu n'as pas été créé pour manger. Tu n'as pas été créé pour errer sur la terre. Tu as été créé pour un but bien précis. Et sur cette terre, en fait d'accomplir ce à quoi Dieu t'a destiné. Donc lorsque tu pêches, tu te prives de la gloire de Dieu et ça t'empêche et ça t'éloigne au but pour lequel Dieu t'a créé. Donc il faut arrêter de pécher. Le péché est le premier ennemi à ta destinée. Le péché est le premier ennemi à ta destinée. Dans un sens plus large, le péché est défini comme la transgression, une mauvaise action. Jean 9, verset 31, la parole dit que Jésus dit, Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Il n'écoute pas, c'est une abomination à ses oreilles. Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Donc il faut se repentir lorsqu'on pêche, qu'on fait ses péchés. Jean 9, verset 41 encore. Le péché, c'est la méchanceté. Tu es méchant. Tu es méchant. L'injustice. 1 Jean 5, verset 17. Le péché, c'est le manque d'amour. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Il y a même des gens qui n'aiment même pas les enfants. Ils sont en train de pécher contre Dieu. Matthieu 22, verset 37 à 40, dit, voici les deux grands commandements que Jésus nous a laissés. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta foi, ton intelligence. Et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Des deux là dépend toute la loi. La loi et les prophètes, la parole de Dieu. Des deux là dépend toute la loi. Donc tout l'Ancien Testament. Des deux là, aimer Dieu. Tu aimes Dieu, tu ne vas pas détester ton frère. Tu aimes Dieu, tu ne vas pas détester ta soeur. Donc aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, ton intelligence. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. L'incrédulité. Tu as fait de croire que Jésus existe, que Dieu est vivant. Tu es infidèle. Hébreux 13, verset 12. C'est le péché. Le refus d'être assujetti à Dieu et à sa parole.
c'est péché. Romains 1, verset 8 à 25, il parle des lesbiennes et des homosexuels. Ils ont péché et ils sont condamnés. Dieu les condamne, ceux-là. Romains 8, verset 7. Le péché encore, c'est la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. Romains 11, verset 32. Et Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourtant, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Chacun de nous, dans nos vies, sur cette terre. Il dit le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et pourtant, chacun de nous, toi et moi, on a besoin de la gloire de Dieu sur cette terre. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, visible, tangible dans ta vie. La manifestation de la présence de Dieu et sa puissance dans sa vie. Tu as besoin de ça. Donc lorsque tu pèches, tu te prives de la gloire de Dieu. Nota bene, l'unique solution pour vaincre le péché, c'est avoir foi en Christ. Son œuvre de la rédemption. Romains chapitre 5, verset 8 à 11. Galates 3, verset 13. Je ne lis pas ça, vous allez lire. Éphésiens 4, verset 20 à 24. 1 Jean 1, verset 9 qui te demande de confesser tes péchés. Apocalypse 1, verset 5. Il dit l'unique solution pour vaincre le péché, c'est avoir foi en Christ. Première chose, tu dois avoir foi en Christ. Deuxième chose, tu dois croire à l'œuvre de la rédemption. C'est que Jésus a accompli à la croix. Troisième chose, tu dois crucifier le vieil homme. Accepter de mourir en toi-même. En te dépouillant de la vieille nature. L'ancienne nature, elle est rebelle à Dieu, à sa parole. L'ancienne nature, ton ancienne Adèle Joé, ton ancienne Sophie Kala, l'ancien Gérard, il l'aimait et il vient le pécher. Cet ancien Gérard est mort à la croix il y a 2018 années à Golgotha. S'il continue à prendre effet dans la vie de Gérard, Gérard doit le crucifier. Voilà ce que Gérard doit le faire, ce n'est pas Jésus. Donc tu dois crucifier la vieille nature. C'est peut-être même ça qui t'empêche de te marier. C'est ça qui bloque la manifestation de Dieu dans ton foyer. C'est ça qui bloque et qui empêche la main de Dieu de t'atteindre. Car Christ est venu nous délivrer des œuvres de diable. Prendre notre ancienne nature avec lui. La crucifier à la croix. Afin que nous vivions, nous marchions, nous parlions par lui et lui seul. Matthieu, chapitre 9, verset 16 à 17, ça je vais lire. On est en train de terminer. Matthieu, chapitre 9, verset 16 à 17. Matthieu, chapitre 9, verset 16 à 17. Et qu'est-ce que la Bible dit? Personne ne met une pièce de un drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. La déchirure sera pire. Qu'est-ce qu'on veut dire? Là, je porte une chemise qui a été faite à friture. Si je prends une vieille chemise, je la mets ensemble, elle va se déchirer. Parce que le vieil et le neuf ne vont pas ensemble. Il va nous expliquer maintenant ça. On ne met non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les deux autres se rompront et le vin va se répandre, les autres seront perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres sont conservés. Je vais illustrer. Oh, je prends mon verre ici. Je vais illustrer. Ça, c'est mon jus de la Sainte Seine. Ça, c'est toi le vase. Voilà déjà l'eau qui est à l'intérieur, qui est par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est aussi l'onction de Dieu. Si je mets mon jus de Sainte Seine dans cette eau, regarde ce que ça devient. C'est toi la bouteille, hein? C'est le vase. Qu'est-ce que ça devient? Ça prend le jus coloré de mon jus de Sainte Seine. Ça prend sa couleur, n'est-ce pas? Alors le thème, c'est qu'il est en train de nous dire, quand nous péchons, c'est notre vie est. Notre vie est souillée par le péché. Notre vie est comme ça là, souillée par le péché. C'est souillé par le péché. Quand nous péchons, elle est souillée par le péché. C'est toi qui es là. Toi tu es la bouteille.
il y avait l'eau qui était à l'intérieur, qui était la parole de Dieu. Donc lorsque tu pêches, la parole de Dieu et le péché se mélangent ensemble. Donc c'est souillé. C'est souillé. Et ça peut donner quoi? Ça ne peut rien donner. Tu vas te débattre dans tes propres efforts. Ça ne peut rien donner. Donc qu'est-ce qu'il y a de faire? Quand tu confesses ton péché, tu renonces à ton péché, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas tous les éléments ici pour l'histoire, vous avez vu ça une fois. Je vais commencer à mettre de l'eau ici, là. La souillure va partir. La souillure va partir. Donc c'est ça qui dit que vous devez demeurer en lui. La cohabitation de la parole. La souillure va partir. Elle va partir. Elle va partir. Elle va partir. Et je vais redevenir clair. Comme lorsque je n'ai pas péché. Donc ce que Dieu demande que nous soyons. De mettre le vin nouveau dans des nouvelles huîtres. Et non mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Parce qu'elles vont souiller le vin. Donc toi, tu n'es pas le vin. Tu es une outre. Et Dieu veut te remplir sa parole. Donc notre outre une outre neuve. Et non une vieille outre souillée par le péché. Colossiens, on va finir avec ça. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va pas tout lire. Hein? Colossiens chapitre 3. Verset 1 à 11. Tu as aussi Galates 5. Verset 24. 1 Corinthiens 6. Verset 14. On finit avec ceci. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. On va encore prier ici là. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Tu as prié avec moi. Seigneur Jésus-Christ, à la barre de ta parole et à la révélation de tes saintes écritures, je décide moi, Gérard Noutia, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire mourir les membres qui sont sur la terre en renonçant à l'impudicité, en renonçant à l'impureté, en renonçant aux passions, en renonçant aux mauvais désirs, en renonçant à la cupidité et les œuvres de la chair. On va dans Galates 5. Galates 5, verset 19 à 21, les œuvres de la chair. On est en train de prier. Galates chapitre 5. En renonçant aux œuvres de la chair, les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'adultère. Je renonce à l'adultère, aux pensées adultériennes qui me poussent à commencer à convoiter cet homme, qui me poussent à commencer à convoiter cette femme. Je renonce à ces pensées d'adultère. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'impureté. Je renonce à la dissolution. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à la magie. Je renonce aux inimitiés. Je renonce aux querelles. Je renonce aux jalousies. Je renonce aux animosités. Je renonce aux disputes. Je renonce aux divisions. Je renonce aux sectes. Je renonce à l'envie. Je renonce au meurtre, à l'ivrognie, les excès de table et les choses semblables. Car il dit, les choses, comme je vous ai dit, ceux qui font de telles choses, n'iront pas, je vais hériter le royaume de cieux. Donc je renonce à ces choses de ma propre volonté. Je renonce à ces choses afin de revêtir, on est en train de prier, afin de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle à la connaissance de la parole et de celui qui l'a créé. Je renonce à ces choses afin de revêtir l'homme nouveau par le renouvellement de mon intelligence dans la connaissance et son l'image de celui qui m'a créé. Dieu est saint. Je décide, moi, Gérard Noutia, d'être saint. Car mon Père est saint. Jésus est saint. Et il vit la justice. Donc la justice de mon Père doit être partie intégrale de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Jean 12. Voici la fin. Verset 24. En vérité, quand je le dis, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre vérité à dire. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Voilà la raison pour laquelle tu dois mourir.
Nous devons mourir pour porter beaucoup de fruits. Nous devons mourir pour que l'ancienne Gérard, on n'en parle plus. C'est le nouveau Gérard dont on en parle. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Vous voyez, nous devons être saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Donc j'ai une destinée à atteindre. Mais cette destinée, je peux pas l'atteindre avec le péché. Je peux pas l'atteindre avec la colère. Je ne peux pas l'atteindre avec l'impudicité, les adultères. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux qu'atteindre cette destinée avec la sainteté. En étant irrépréhensible, en crucifiant ma chair, en refusant les œuvres de la chair, en m'éloignant de l'impudicité, en m'éloignant du mensonge, en m'éloignant de l'incrédulité, en m'éloignant et en ayant foi en cette parole, ayant prédestiné. La prédestination ne te parle d'une destinée. Tu as une destinée dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, sont le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde à son bien-aimé. Donc, je dois mourir pour plusieurs raisons. Mon ancien Gérard, il veut revenir pour me détruire, pas pour me faire du bien. Mon ancien Gérard veut revenir pour détruire tout ce que j'essaie de faire. Mon ancien Gérard veut revenir pour me corrompre. Mon ancien Gérard veut venir pour ne pas m'amener à ma destinée, mais m'amener hors de ma destinée. Je dois mourir. Je dois mourir encore parce que le Seigneur veut utiliser ma vie. Et il veut que de ma vie, je porte beaucoup de fruits. Voilà la raison pour laquelle je dois mourir. Jésus l'a révélé dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Je ne parle pas de Jésus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui, il est mort. Si Jésus n'était pas mort, moi, je ne pourrais pas être sauvé. Toi, tu ne peux pas te sauver. Donc, comme Jésus lui-même, il est mort, et il est resté de la mort le troisième jour, il a triomphé de la mort. Aujourd'hui, nous pouvons être appelés ses enfants. Donc, voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles tu dois mourir. Je ne te parle pas que tu vas te suicider. Non. Tu mets une corde. Non. Tu tires une balle. Non. C'est mourir en toi-même. Donc, voilà les raisons pour lesquelles tu dois mourir. Tu dois mourir pour que le meilleur qui est en toi sorte. Parce qu'il y a un meilleur en toi que tu ne connais pas encore, qui est caché en toi. Donc nous allons maintenant prier. Mais je t'en supplie, par les compassions de Christ, réécoute cet enseignement. Moi, je l'ai réécouté. Réécoute cet enseignement. Parce que tu es en train de le réécouter, le Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant chevronné par silence, va encore t'accorder révélation. Que moi, peut-être, je n'ai pas la grâce de t'accorder comme révélation. Il va encore te parler. Et les prières que j'ai faites, faites encore ces prières. Et tu seras surprise. Même dans tes rêves, Dieu conseille à te montrer les choses pour lesquelles tu as renoncé. Dans tes rêves, le Seigneur va mettre l'accent, le Saint-Esprit va mettre l'accent sur quelque chose qui te bloque. Et que lui, il veut enlever en toi. Il veut briser en toi. Parce que Dieu ne peut rien faire dans nos vies sans notre permission. Il est un bon Père. Il ne va rien faire dans nos vies sans notre permission. Donc maintenant, nous voulons prier pour clôturer. Nous voulons prier. Tu vas reprendre la parole, Père. À la lumière de ta parole, et tout ce dont tu viens de nous révéler. Ton désir à Adam, papa, est que nous ressemblons à ton fils, Jésus-Christ. Que nous parlons comme Jésus. Il parlait avec douceur et avec sagesse. Que nous entendons comme Jésus. Et nous n'entendons pas comme le diable que nous entendons. Que nous vivons comme Jésus. Jésus a vécu dans la sainteté et dans la justice. Que nous avons le caractère de Jésus. Jésus avait un caractère de doux, agneau. Un caractère de lion. Jésus était doux, serviteur, le lion et un agneau. Un caractère de Jésus. Nous prions comme Jésus. Jésus, quand il priait, les mains étaient guéris. Les miracles s'opéraient. Les choses se passaient. Prions comme Jésus. Ayant le comportement de Jésus. Jésus n'a jamais giflé quelqu'un. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Mais nous le faisons. Ayant le comportement de Jésus. La sagesse de Jésus. La sainteté de Jésus. Et surtout, portons beaucoup de fruits. Tout ceci ne peut qu'être possible si nous acceptons de ne plus vivre de nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais mourir. Père, je veux mourir en moi-même. Je veux mourir en moi-même. Je veux mourir en moi-même, papa. Mourir en moi-même. Le vieux Gérard
qui m'a longtemps causé des problèmes, cet après-midi, je te crucifie au nom de Jésus. Cet après-midi, je renonce à tes œuvres. Cet après-midi, prends tes bagages, va-t'en pour les Harry. Je t'ai crucifié à la croix il y a plus de 2018 années. Tu me causes des problèmes. Tu m'as causé des problèmes, mais cet après-midi, c'est ta mort. C'est ta mort. C'est ta mort. Comment ça doit demander de mourir? Demande à l'ancienne Marie de mourir. Demande à l'ancienne Noucha Gérard, à l'ancienne Noucha Eri de mourir. Demandez à vos personnes de mourir, vos anciennes personnes, qu'ils meurent maintenant au nom de Jésus, qu'ils meurent maintenant au nom de Jésus. Demandez-le de mourir. Demandez-le de mourir. Qu'il meure au nom de Jésus. Père, que mon ancienne nature meurt. Mon vieil homme 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 meurt. Afin que Christ prenne totalement place et vit en moi, à travers de moi, en moi, par moi, pour que je puisse le manifester pleinement cette terre et qu'il soit visible au travers de moi. Tout ceci dans le nom suprême et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen au nom de Jésus. Ça veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Comme maintenant tu viens de faire cette prière avec foi, et je sais que Dieu t'a exaucé, on va terminer avec ceci. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous. Donc, il faut que tu te fortifies en lisant la parole. Dans le Seigneur, par sa force toute puissance, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Le diable va encore te tenter. Il va te ramener à ton ancienne nature. Car non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pourquoi, restez les mauvais jours et tenez ferme avec surtout, tenez à vos reins. On va maintenant porter les armes spirituelles. Oui, le combat, on est dans le combat. Tu vas maintenant porter les armes spirituelles. Tenez à vos reins la vérité, fait comme je fais là, comme une ceinture, mais comme dans le terrain. Tenez à vos reins la vérité pour ceinture. Ferme ta ceinture de vérité. C'est-à-dire que tes reins qui soutiennent ta partie haute et bas, c'est ça qui soutient tes reins. Donc mets ta ceinture. Un homme qui ne met pas la ceinture sur son pantalon tombe, on va sa nudité. Donc je mets à mes reins la vérité pour ceinture. Donc je dis la vérité. Je revais la cuirasse de la justice sur ma poitrine. Je mets les chaussures. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de la paix. Donc cet évangile me donne la paix. Donc je mets cet évangile à mes pieds, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Prenez par-dessus tout le bouclier, fait comme ça, le bouclier la foi. Le bouclier la foi, avec lequel tu vas éteindre les traits enflammés du malin. Prends le casque du salut, par rapport à ta pensée. Le Dieu va vouloir sur ta pensée, le soulier de la pensée, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, quand tu as mis la ceinture de vérité, tu as revêtu de la cuirasse de la justice, tu as mis dans tes pieds les chaussures que procure l'évangile de paix, tu as pris le bouclier la foi pour être les traits enflammés du diable, tu as mis le casque de salut, la dernière des armes et l'arme des armes, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et dit de tantôt, tu n'as pas seulement la lire, mais elle est en toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi qui n'as pas lu la Bible, commence à la lire. Commence aux nouveaux évangiles. On est dans une très bonne année. Commence au Nouveau Testament. Le livre de Matthieu. Lis Matthieu. Tu poses les questions Saint-Esprit. On parle de la naissance de Jésus. Tu finis Matthieu, tu vas dans Marc. Tu poses les questions Saint-Esprit. Tu finis Marc, tu vas dans Luc. Tu poses les questions Saint-Esprit. Tu finis, tu vas dans Jean. Et ainsi de suite. La parole là, elle doit être un avec toi. La parole c'est Jésus. Le seul moyen pour vaincre le diable, le seul moyen pour que le vieil homme ne revienne plus, c'est la parole. Si tu as la parole en toi, je t'assure, aucun homme de Dieu va te démentir ce que tu dis. Tu as la parole de Dieu en toi.
Je ne dis pas ce livre. Mais cette parole, elle est en toi. Tu lis ce livre tous les jours. Tu médites. Tu vas avoir des challenges, des combats. Mais parce que la parole est en toi. Quand ça va venir, l'Esprit de Dieu va te donner une parole. Qui s'appelle cette parole. Et tu vas combattre avec cette parole. Je vais bénir l'homme de Dieu, le berger Papi Lusaka, qui nous suit en ce moment. Pendant que je faisais cet enseignement, il m'a envoyé une des armes encore. Et cette arme, c'était que dans la parole. Il m'a dit, homme de Dieu, le commerce cet après-midi, donne au peuple le psaume 35. Donc, je vais terminer rapidement avec ceci. Il est là, il nous écoute. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, berger Papi, le psaume 35. On va terminer avec ça. C'est un peu long, mais on va terminer avec ça. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qui reculent et rougissent, ceux qui me disent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu un filet sur une fosse. Sans cause, ils m'ont creusé pour ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'ils tombent et périssent. Et mon âme aura la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, l'Éternel qui peut être comme toi. Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Verset 11. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me tendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand j'étais malade, j'ai revêté un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me tenais lentement. Comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, il se réduit et s'assemble. Il s'assemble à mon insu pour m'outrager. Il me déchire sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, il graisse les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans les grandes assemblées. Je te célébrerai au milieu de ton peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause m'insultent du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point sur la paix. Ils me disent la tromperie contre les gens tranquilles. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, si tu les vois, ne laisse pas sans silence. Seigneur, ne t'éloigne pas. Revêt-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous le voulons. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils sont honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qui révèlent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui se lèvent contre moi, qui aient de l'allégresse et la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrer ta justice, et dit tous les jours ta louange. Voilà ce que l'homme de Dieu m'a envoyé, le psaume 35. Sauf que ici, ça s'adresse à quand tu as des adversités, des adversaires, des ennemis. Mais ce dont nous parlons ce soir, c'est toi-même ton propre ennemi, ta vieille nature. Donc, tu ne peux pas utiliser ce psaume pour te combattre toi-même. Donc, la chose que tu peux faire toi-même, c'est de renoncer à toi, à de mourir, crucifier le vieil homme et de te dépouiller de ses œuvres. Donc, sur ce, nous voulons prier pour le mot de la fin et demander à Dieu, lui qui a inspiré toutes ces paroles, par son Esprit Saint, de nous avoir totalement délivrés et de révéler ces choses dont nous avons parlé dans nos rêves cette nuit. Père, je viens te louer et t'élever. T'exalter, te rendre des actions de grâce. J'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire. Tes enfants ont écouté par des milliers et des dizaines, des centaines. Mon Père, je crois par la foi, comme tu me l'as dit. Pendant que tu es en train de parler, tu as apporté une onction de délivrance, une onction de guérison, une onction de restauration à tes enfants. Je crois par la foi que tu l'as fait. Et je demande au Saint-Esprit, toi qui confirmes la parole de tes envoyés, de confirmer non pas seulement ces paroles dans le cœur de tes enfants, mais qu'au travers de cet enseignement, plusieurs témoignages en sortent, plusieurs vies, mon Dieu, mon redécolle. Ceux qui avaient perdu la vision, la destinée, les lots ont été ôtés.
Les amertumes sont parties. Ceux qui avaient perdu le goût à la vie, tu leur redonnes le goût. Ceux qui avaient perdu la joie à la vie, tu leur redonnes la joie. Là, avec les disputes, les discordes, tu amènes la paix. Tu amènes la tranquillité. Là, avec les cœurs qui étaient accablés, les cœurs qui n'ont pas de paix, tu accordes la paix. Là, avec le doute, le mensonge du diable, tu ramènes la vérité et que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande et je crois par la foi que tu l'as déjà fait. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et je sais une chose, que plusieurs d'entre vous ont des témoignages. S'il vous plaît, envoie-nous vos témoignages au cet enseignement et surtout les rêves que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à le week-end. Comme j'ai l'habitude de dire, tu as été béni par cette vidéo, ne la garde pas pour toi seul, ne sois pas orgueilleux. On a parlé contre l'orgueil, on renonce à l'orgueil. Partage-la à un homme, à une femme, et Dieu nous fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Si tu as des questions ou des besoins d'orientation spirituelle, tu peux me contacter, tu peux m'appeler soit sur mon Messenger ou mon portable que je mets souvent. Donc, que Dieu nous bénisse par cet enseignement, mais surtout qu'il nous délivre chacun d'entre nous, que ton vieil homme ne revienne plus à jamais dans ta vie et que tu marches dans la destinée à laquelle le Père t'a appelé et que tu vois sa gloire. On est dans une très bonne année, c'est une année de gloire. Donc, nous savons une chose, le vieil homme est mort. Donc, demain le 25, ne pas ton vieil homme. Travaille simplement sur ta personne. Que Dieu te bénisse. À plus tard.